Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos de théologie biblique qui consiste à commenter le Nouveau Testament et ici l'épître aux Éphésiens. C'est l'épître, on pourrait le dire, qui est adressée à une ville où, nous le savons, la Vierge Marie a fini sa vie, donc elle est particulièrement chère à notre cœur. Elle commence d'abord par une exhortation, plutôt une manifestation théologique par saint Paul de ce que c'est que la puissance de la rédemption effectuée par le Christ, la grandeur qui s'adresse à tous les hommes, qui ne concerne pas que les Juifs. Et puis, à partir de ce chapitre 4 que je vais voir maintenant, eh bien, saint Paul en tire les conséquences éthiques. En effet, il faut bien le comprendre. Toujours, c'est le sens qu'on donne à sa vie qui a des conséquences sur le comportement. Et c'est pareil pour tout, c'est comme ça que nous sommes structurés. Si le sens que nous donnons à notre vie est un sens matérialiste, athée, les conséquences éthiques seront logiquement, d'essayer d'être heureux avant de ne retourner au néant. C'est ce qu'il y a de plus sain à faire, plutôt que de se suicider parce qu'on serait désespéré. Les conséquences morales, éthiques, en grec, les conséquences morales de la compréhension du Christ, voilà ce que saint Paul va développer maintenant dans ce chapitre 4. Quelles sont les vertus que nous devons avoir, je dirais dans l'ordre, avec un ordre d'importance, quand nous aimons le Christ, quand nous considérons l'extraordinaire évangile qu'il nous a annoncé. Alors ça commence comme ça. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Et il commence encore une fois à se mettre en perspective, parce qu'il le montre, il est prisonnier dans le Seigneur. Et la première chose qu'on devine, c'est donc que, peu importe, cette vie est tellement passagère. Quelle que soit sa souffrance, ce qui compte, c'est que, évidemment, nous marchons vers l'éternité, ce qu'il va dire un peu plus loin. Et ensuite, il regarde, on pourrait le dire, les vertus qui sont nécessaires dans un comportement chrétien. Il le fait évidemment très rapidement. Nous n'avons pas ici un traité de théologie de 1000 pages. Il dit « En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. » Alors, je ne veux pas dire que saint Paul a mis forcément volontairement, je dirais une hiérarchie des vertus, mais cependant, il s'avère que ça y est, je crois. La hiérarchie des vertus y est dans cette affaire-là. À savoir, il commence par l'humilité, il termine par la charité. Et je crois que, véritablement, on a le portrait de ce qui doit être le comportement chrétien, sachant que ensuite on a les conséquences morales qui arrivent de par cela. S'il avait mis les conséquences morales en premier, comme par exemple, il le dira un peu plus loin, ne pas voler, etc., cesser les péchés, nous aurions dit, ce qui fait un chrétien, c'est quelqu'un qui est d'abord dans un comportement moral. Et c'est quelque chose qu'on voit dans l'Ancien Testament avec les 10 commandements de Moïse. En réalité, ce qu'il met en avant en premier, c'est l'humilité. Et je crois que c'est vrai. L'humilité, ce n'est pas la vertu qui sauve, ce n'est pas une vertu théologale. Mais il me semble que c'est le fondement, la bonne terre, du latin humus, humilité, sur laquelle va pouvoir se planter la vie divine. D'ailleurs, je crois que tout l'Ancien Testament, qui était préparatoire à la venue du Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament, en tant qu'il est préparation, s'achève par le baptême de Jean, qui est un baptême dans l'humilité. Ça veut dire qu'il offre un baptême où les péchés seront confessés, et parce qu'on est lavé par ce symbole qu'est l'eau, on sera lavé, et on sera pardonné par Dieu. Et donc l'attitude de celui qui vient recevoir le baptême de Jean est une attitude d'humilité. J'ai vécu l'Ancien Testament, il y avait des lois extraordinairement nombreuses, je n'ai pas pu les appliquer. Et les lois les plus importantes, je ne les voyais pas. Quelquefois, je mettais avant, c'est ce que dira Jean-Baptiste, c'est-à-dire aux pharisiens, je mettais des préceptes humains, comme par exemple partager le fenouil, des choses comme ça, qui sont tellement secondaires. Alors que l'essentiel, c'était évidemment les 10 commandements. Tu n'adoreras que Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'humilité, on peut le dire, c'est ce que dit l'Ancien Testament, préparer les chemins du Seigneur. Faites abaisser les montagnes, remplissez les vallées, tracez un chemin droit pour le Seigneur parce qu'il arrive. Ce chemin droit, c'est l'humilité.
un chemin paisible, qui n'est pas fait, je dirais, d'exaltation de soi, suivi en conséquence, parce que Dieu nous éduque, de grandes chutes dans des trous. Non, véritablement, l'âme humble est une âme paisible devant Dieu, mais qui s'y présente en vérité, en sachant qu'elle est pécheresse. Il termine ensuite par la charité. Donc, supportez-vous les uns les autres avec charité. La charité, c'est l'amour. Et on le sait, le Christ l'a dit. Il y a d'abord l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui donne le sens à la vie, c'est ce qu'il avait développé dans les chapitres précédents. Ce qu'a fait Dieu pour nous, nous fait l'aimer. Si Dieu n'avait pas fait cela, nous aurions peur de lui encore. Mais comme il est mort sur la croix, alors qu'il pouvait nous anéantir, qu'il ne l'a pas fait, c'est donc qu'il n'y a plus à avoir peur de Dieu. Dieu est bon. Et donc il le dit. Les vertus, la vertu première, c'est la charité. Et en conséquence, de par un commandement que donne Jésus, qui dit que c'est la même chose, que c'est presque le recto d'une pièce dont le verso serait l'amour de Dieu. Eh bien, l'amour du prochain. Tout simplement parce que le Christ, qui est Dieu, est mort pour le prochain. Donc si on aime Dieu, on est obligé d'aimer ceux pour qui il est mort, à savoir le prochain. Et entre les deux, entre cette humilité qui serait la terre, cette charité qui serait l'arbre de vie qui pousse sur cette bonne terre, qui peut prendre ses racines, vraiment, la terre est préparée, eh bien, il y a l'attitude qui est, je dirais, centrale. Il le dit, douceur et patience. Douceur et patience. Alors, là, il se pose tout de même une question. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être fort? Est-ce que les chrétiens, ce sont donc des cœurs féminins, des cœurs tout doux, des cœurs patients, des cœurs humbles, des cœurs, je dirais, qui s'abaissent devant Dieu? La réponse est non, bien sûr. La charité, elle est source de force. Le don de force est un don de la charité. Mais ce que veut montrer saint Paul, je crois, c'est que la vertu qui passe en premier, qui fait un chrétien et qu'on voit dans le Christ, c'est sa douceur. D'ailleurs, l'Ancien Testament le disait. Ce qui caractérisera le Messie, c'est que, quand il viendra, il n'éteindra pas la flamme qui fume de la bougie. Ça veut dire le pauvre homme désespéré qui pense qu'il va être damné, qui n'attend plus rien de la vie. Il ne sera pas là pour l'écraser en appuyant encore plus sur ses péchés pour le désespérer. Non, bien au contraire, il le protégera, il se fera son avocat, il le relèvera. Il est venu pour les pauvres pécheurs. Et donc cette attitude de douceur et patience, c'est l'attitude première. La colère, qui peut y avoir quelquefois, par exemple Jésus s'est mis en colère contre les marchands du temple, nous devons l'avoir parfois, mais quand c'est nécessaire. D'abord la douceur et la patience, et quand il est nécessaire, alors la force s'exerce en colère, quand il faut par exemple défendre une personne attaquée ou quelque chose comme ça. Appliquez-vous, c'est le verset 3, appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. En réalité, quand on est fondé sur ces 4 choses, donc humilité, qui donne un cœur doux, un cœur patient, et qui évidemment s'achève dans l'arbre de la charité, alors c'est source de paix. Pourquoi? Parce que d'abord on aime Dieu, on sait qu'il aime le prochain, et si quelqu'un nous énerve parmi notre prochain, eh bien, on dépasse cela. On voit d'abord l'enfant de Dieu pour qui Jésus-Christ est mort. Ce qui fait que l'unité venant de l'Esprit Saint en nous. Alors ça, c'est une chose sur laquelle je voudrais insister. La charité, c'est une vertu théologale. Ça veut dire qu'il est impossible de l'avoir sans que l'Esprit Saint vienne en nous. Vraiment. L'humilité, par contre, c'est une vertu morale. Elle nous fait nous situer exactement à la place où on est. Quelqu'un qui est très bon en maths aura l'humilité de le reconnaître. Quelqu'un qui est pas bon aura l'humilité de dire « tu es meilleur que moi en maths ». Donc, par un raisonnement humain, on peut l'avoir. La charité, c'est l'inverse. C'est une relation à Dieu, mais qui n'est pas un amour comme les musulmans. Les musulmans aiment Dieu comme un serviteur aime leur maître redoutable, à qui il faut obéir. C'est un amour de serviteur. Les chrétiens sont censés aimer Dieu comme quelqu'un dont on n'a plus peur, je le disais tout à l'heure, qui est un ami. Et un amour vital, ça veut dire un amour qui est vécu à travers une relation vivante. Si c'est une relation vivante, alors il faut que non seulement on n'ait pas peur de Dieu, mais qu'on sache qu'il est accessible. Et c'est ce que vient faire l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint qui est Dieu. Quand il vient dans notre cœur habiter, on peut lui parler, on peut l'aviser, et il nous répond par son silence. C'est donc un amour d'amitié réciproque qui se réalise, et puisque c'est réciproque, il faut bien que l'Esprit Saint vienne, qu'il élève notre âme pour la rendre capable d'un amour que les musulmans disent impossible. Dieu est trop grand, l'homme est un ver de terre. Donc Dieu élève notre âme, il s'abaisse vers nous, il l'élève par ce qu'on appelle la grâce sanctifiante,
un habitus de notre être qui lui permet d'atteindre le niveau de Dieu, tandis que Dieu s'abaisse vers nous dans son humilité. Il l'a fait en s'incarnant, il le fait aussi en descendant par son Esprit Saint dans notre cœur. Et alors, il nous attire à lui, c'est ce qu'on appelle la grâce actuelle, ce qui fait que on peut véritablement fréquenter Dieu par un acte libre qui vient de nous, mais qui est fondé sur la grâce. Donc la théologie catholique n'est pas semi-pélagienne. Elle ne dit pas Dieu nous élève à lui, puis après on fait ce qu'on veut, on l'aime ou on l'aime pas. Non, en plus il nous attire à lui. Sinon, on n'arriverait pas à tenir. On se fanerait, comme dans un couple par exemple, où un homme n'a plus jamais aucun sentiment pour sa femme. Il tient un temps, puis à un moment donné, il s'écroule. On a tout de même besoin d'un peu du sentiment. Même si l'amour est d'abord un acte volontaire de l'intelligence. Donc, ce lien qu'est la paix vient de là, cette unité avec Dieu, et la conséquence, c'est l'Église qui va être formée par cela. Il n'y a qu'un seul corps, dit saint Paul, et qu'un seul esprit, comme il n'y a qu'une seule espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Nous sommes donc au verset 4 du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, et on voit bien que cette épître, bien que certains exégètes aient dit elle n'est pas Saint Paul, elle est un disciple, mais on voit bien l'analogie qu'il va prendre maintenant pour manifester notre diversité de frères dans l'Église et notre union particulière à celui qui nous donne vie spirituelle qui est le Christ. L'analogie qu'il va prendre, c'est l'analogie du corps du Christ. La tête et le corps, ou plutôt un être vivant qui aurait une âme. Et donc nous allons devoir nous demander, ce corps, puisque c'est une analogie, une comparaison parfaite, qui en est l'âme? Qui lui donne l'unité? Nous qui sommes les membres de ce corps, comment restons-nous dans cette unité par rapport à Dieu? Donc, quand Jésus-Christ, Dieu éternel, Verbe éternel de Dieu, s'est fait homme, il est venu sur terre, et il nous a révélé cet amour indéfectible du Père pour nous, au point de nous unir à Dieu, un peu, c'est encore une comparaison, un peu comme un corps est uni à son âme. Donc, d'abord, quand il dit « il n'y a qu'un seul corps », ce corps, c'est quoi? Eh bien, c'est l'Église, la communauté des humains. Et il faut bien comprendre qu'elle ne comprend pas que l'Église terrestre, avec nous qui sommes pauvres pécheurs et qui sommes en marche, elle contient aussi l'Église céleste, qui contient d'abord les anges. C'est eux qui sont rentrés le premier dans l'unité d'amour avec Dieu, les bons anges évidemment. Et elle contient ensuite les saints, qui sont rentrés en masse le vendredi saint, alors qu'avant ils n'étaient que préparés. Mais le Seigneur les a fait rentrer dans la vision béatifique au jour de sa descente aux enfers. Et puis, il y a les saints qui depuis 2021 ans, puisque je fais cette vidéo comme ça, ou plutôt, il faudrait retirer les 33 ans où Jésus n'avait pas encore envoyé l'Esprit Saint, donc disons 1990 ans à peu près. Des gens rentrent dans l'Église, un par un, au moment de leur mort, dans l'Église éternelle qui s'appelle la vision béatifique après un temps de purgatoire. Donc voilà l'Église. Le corps, c'est cela, et il faut bien comprendre que le nombre de personnes qui sont de l'Église et qui sont au ciel est gigantesque, plus grand que le nombre de personnes qui sont encore sur terre, dont beaucoup d'ailleurs sont simplement en préparation, ne sont pas encore entrés dans l'Église. Quelle est maintenant l'âme de l'Église qui lui donne vie? Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient dans le cœur des hommes, c'est ça, l'âme de l'Église. Et on peut dire que le lien d'unité à cet esprit, cette énergie qui nous unit tous et fait de nous un seul corps, on le verra un peu plus tard, il le dira, c'est la charité. Je l'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tous nous sommes portés par l'Esprit Saint et unis à ce corps comme des cellules, deviennent membres du corps par l'énergie que donne cette charité qui est notre amour en réponse à l'Esprit Saint. Comme il n'y a qu'une seule espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. L'espérance, quelle est-elle? Eh bien, elle consiste exactement dans ceci. Premièrement, sur terre, ce n'est pas l'espérance du terme, recevoir l'Esprit Saint, recevoir l'Eucharistie, avoir la grâce de Dieu qui jaillit en nous en charité pour les autres membres de ce corps, c'est-à-dire nos frères. À l'heure de notre mort, le retour du Christ. Ça, c'est ce que nous attendons. Il viendra avec les saints et les anges, de la même façon qu'il viendra à la fin du monde, et c'est une espérance théologale.
Nous sommes là, je dirais, en train d'attendre pour très bientôt son retour, puisque tous nous mourrons très vite. Et puis ce n'est pas tout. L'espérance théologale, ultime, celle dont parle saint Paul, celle qui dit, où il dit ici dans ce verset-là, au terme de l'appel que vous avez reçu, il consistera non pas simplement à voir le Christ dans son humanité sainte, accompagné des saints et des anges, mais à voir le Christ dans sa divinité, directement, face à face. Et ça, c'est l'entrée dans la vision béatifique, ce qui sera l'Église éternelle, où nous serons avec nos frères. Et cette vision béatifique, c'est le paradis. Ça veut dire que, aussi merveilleux que soit le paradis, où nous retrouverons notre corps, donc c'est un lieu avec des jardins, des plantes, des animaux, où nous verrons nos frères, et chaque âme de chacun de nos frères et de sœurs sera comme un paradis où Dieu habite. Mais nous-mêmes, nous verrons Dieu. C'est ça l'essentiel, qui explique que c'est possible une vie éternelle sans s'ennuyer une seule seconde, parce que Dieu jaillit en puissance, en lumière et en amour, qui comble notre esprit éternellement, vu que lui-même est infini. Jamais nous n'aurons fait le tour de Dieu. Au verset 5, il continue, « Il n'y a qu'un seul Seigneur. » Ce seul Seigneur, celui qui véritablement nous a donné cette espérance ultime, c'est le Christ venu sur terre, qui est mort sur la croix et qui a tué du coup la haine ou la peur que nous avions de Dieu le Père. C'est fini. Quand nous comprenons que le Fils est exactement semblable au Père, nous comprenons que le Père est amour. Et toute la terreur de l'Ancien Testament, lorsqu'il nous donnait des fessées terribles pour éduquer parce que nous étions durs à cette époque-là, eh bien nous comprenons qu'en fait c'est parce qu'il nous aimait. C'était pas un père terrible, c'était pas pour nous perdre, loin de là. Il nous sauvait par le passage par la mort, évidemment, c'était pas facile, mais il visait à nous sauver, sauf évidemment ceux qui refusaient. Ultimement, qu'avait résisté à tout, la possibilité de refuser son salut était donnée déjà à l'époque. Quand je dis que c'est le seul Seigneur, ça veut dire le seul qui est rédempteur aussi. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il ne nous donne pas des frères et des sœurs pour nous aider vers le salut. C'est la première chose qu'il fait. D'abord un papa et une maman terrestre, et puis des papas et des mamans spirituels sur terre et au ciel, qui nous accompagnent pour que nous arrivions à cette espérance finale. Ensuite, il dit, il y a une seule foi. Cette foi, c'est quoi ? Eh bien, c'est la foi catholique. Je ne veux pas dire par là que la foi orthodoxe et que la foi protestante ne donne pas le Christ dans une relation intime de charité. Mais la plénitude, vraiment, en regardant bien la foi orthodoxe et la foi protestante, je crois dire qu'elle est dans la foi catholique. Alors, pour ce qui est de la foi orthodoxe, la plénitude de toutes les finalités sont là, mais il manque simplement un des moyens du salut pour bien approcher cette vérité. Les orthodoxes ont 2 canaux de la révélation qui leur servent avec l'Esprit Saint qui est la source pour connaître, à savoir l'écriture et la tradition. La tradition sainte, ils font appui dessus. Les catholiques ont aussi le troisième canal de la révélation qui permet, quand il y a discussion entre les saints de la tradition, de trancher, qui s'appelle le magistère de l'Église à travers les conciles unis au pape et les papes. Par contre, du côté des protestants, à la différence des orthodoxes, il y a des vraies pertes en ligne, me semble-t-il, et les pires des pertes sont sur les protestants calvinistes, qui carrément croient que Dieu, est arbitraire, qu'il aurait décidé de toute éternité qui se damnerait, et qui du coup ne leur donne pas la grâce, pour qu'ils se perdent, et qui aurait décidé de toute éternité qui se sauve, et qui du coup leur donne la grâce et la foi. C'est évidemment quelque chose qui fait qu'on ne peut que craindre ce Dieu qui, en plus, disent-ils, a empêché la liberté humaine qui a été détruite par le péché originel. Donc il n'y a plus de liberté humaine. Au-dessus, il y a évidemment les protestants luthériens qui, eux, véritablement, ont gardé le Christ. Ça, c'est fondamental. Mais qui ont perdu tout de même, pour beaucoup d'entre eux, la communion des saints. Le fait que le Christ nous donne des pères, des mères, des frères, des sœurs au ciel, à qui il donne tout pouvoir, lui le seul sauveur, pour nous accompagner vers le salut. Ça fait que les protestants souvent n'ont qu'une personne au ciel, le Christ, et ils n'ont pas une famille au ciel comme les catholiques, une communion des saints. Mais bon, peu importe. Disons que je pense que l'une seule foi, la foi plénière est celle-là, un seul baptême, pour le coup, il est commun à tous les chrétiens, y compris les calvinistes. Ça veut dire que, véritablement, tout le monde le reconnaît. Ce qui fait rentrer dans ce salut, c'est pas le baptême de Jean-Baptiste qui est le baptême de l'humilité, c'est le baptême de Jésus, qui est la venue de l'Esprit Saint dans le cœur. Sauf que les protestants disent qu'il suffit en conséquence de lui répondre par la foi,
et que la charité est un effet qui n'est pas nécessaire, mais qui est là. Tandis que les catholiques disent « la foi peut exister sans la charité ». C'est la charité qui donne la valeur à l'union à l'Esprit Saint. Donc voilà les différences qu'on peut dire. Mais il y a bien un seul baptême, c'est-à-dire pour le commencement, puisque le baptême c'est le commencement, c'est le même commencement dans toutes les églises. Le Christ vient nous chercher et nous répondons après à sa grâce. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et pour tous. Et évidemment, c'est le Père éternel. Le Christ le dit lui-même dans l'Évangile selon saint Jean. C'est le Père dont je suis venu vous parler. Vous révélez le Père. En réalité, le Fils est exactement semblable au Père, puisque le Fils n'est rien d'autre que la contemplation parfaite que le Père a de lui-même. Il est son Verbe. N'empêche que le Verbe ne veut nous amener que vers son Père, et aussi vers nos frères et sœurs. Il s'efface pour cela, tandis que le Père et les frères et sœurs et la Vierge Marie ne veulent nous amener que vers le Christ, et il s'efface pour cela. Ainsi au ciel, c'est un paradis où chacun met l'autre en avant, comme ça se passe depuis toute éternité dans la Trinité, où le Père exalte le Fils en disant « je l'ai exalté, je l'exalterai encore », et où le Fils dit « le Père est plus grand que moi », parce qu'il procède du Père et qu'il se considère comme n'étant rien en lui-même, ne tenant tout du Père. Alors, à partir de là, cette unité qui vient de l'âme, qui donne la vie à l'Église, nous pouvons regarder maintenant l'unité de l'Église, c'est-à-dire nous, la communauté de ceux qu'aimons le Christ. Et attention, cette analogie qui dit que nous sommes le corps du Christ ne veut pas dire que nous allons nous fusionner dans le Christ et que nous ne serions plus des personnes. Non, c'est une métaphore. Nous restons des personnes. Donc l'analogie du mariage est une autre analogie qui permet de comprendre cette union à Dieu. Verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a donné des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est lui aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc voilà, le Christ, qui est le fondateur de l'Église, qui est la tête aussi de l'Église, qui nous introduit au ciel, est celui qui a donné véritablement à chacun de nous les grâces qu'il fallait pour faire partie de l'Église et pour pouvoir lui être utile. Mais ce que veut dire saint Paul ici quand il parle, alors que ça paraît hors sujet, du fait qu'il est descendu le plus bas possible dans les régions inférieures de la terre, il signifie non seulement sa mort sur la croix, c'est une mort d'esclave, mais aussi sa descente dans les enfers, où attendaient les âmes qu'avaient vécu sur terre depuis le début de l'humanité, l'âme d'Adam et Ève d'abord. Il est descendu auprès d'eux pour leur prêcher son évangile, dit saint Pierre. Et il a illuminé l'Hadès où ils étaient, introduisant ceux qui étaient prêts dans la vision béatifique. Il n'est pas descendu par contre dans l'enfer des damnés. Ça n'aurait servi à rien. Les damnés avaient déjà refusé le message du Christ qui leur avait été manifesté par l'ange, celui qui annonçait la venue du Christ. Par contre, il est descendu dans 3 autres enfers. Le premier, c'est le sein d'Abraham, un paradis provisoire, où attendaient en particulier Lazare, et Abraham, et Moïse, et Élie. Et il a détruit à jamais le sein d'Abraham, il l'a remplacé par le paradis céleste, en leur donnant la vision béatifique. Cet enfer-là n'existe plus et n'existera plus jamais. Il est descendu dans 2 autres enfers, le purgatoire qui existait avant, qui est raconté dans le chapitre 12 du livre des Maccabées, où étaient des âmes qui devaient encore se purifier. Et puis l'Hadès, ça veut dire le passage ou le séjour de la mort, où était en particulier le riche, dans l'histoire de Lazare et du riche. C'est là qu'il est et il souffre terriblement. C'est un autre degré du purgatoire. C'est, je dirais, pour les gens qui ont beaucoup péché. C'est quelque chose qui précède le purgatoire quand l'ange du Seigneur nous est apparu, et c'est une grande souffrance. Il est descendu dans ces 3 enfers et il a apporté son évangile. Il faut absolument considérer qu'il est véritablement le principe qui explique notre propre mouvement, qui doit être d'abord dans l'humilité. Parce que le Christ, parce qu'il s'est fait le plus petit à la croix et aussi en descendant aux enfers, c'est pour ça que, ensuite, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Qui s'abaisse
sera élevé. Et c'est valable pour Dieu lui-même. En fait, pourquoi Dieu est le plus grand? Les musulmans diront parce qu'il est le plus puissant, parce qu'il a créé le monde, et ils ont bien raison. Mais il y a une autre grandeur. Dans le nouvel ordre créé par la volonté de Dieu, le plus petit et le plus grand, et au-dessus de tout, au-dessus de la Vierge Marie, le plus petit, c'est Dieu. C'est extraordinaire comme chose, au point que, je dirais, pour le comprendre, ce qu'est le sommet de la révélation, eh bien, si on regarde cela, on comprend pourquoi il le dit. Celui qui m'aime, celui qui croit en moi, fera des choses plus grandes que celles que j'ai faites, parce que je vais vers le Père. C'est dans l'Évangile selon saint Jean. Il nous les élèvera au-dessus de lui-même, comme il le fait dans sa Trinité, où chaque personne le fait, alors que ce n'est pas normal, puisqu'elles sont absolument identiques. Les musulmans répondent, mais ce n'est pas possible. Les protestants les acquiescent en disant, mais nous sommes substantiellement plus petits que Dieu. Il est Dieu. Nous ne pouvons pas être élevés par lui au-dessus de lui-même. Eh bien si. Nous ferons des choses plus grandes. Alors évidemment, jamais notre nature ne sera élevée au-dessus de sa nature. Nous resterons toujours des petites créatures humaines. Mais il nous donnera tous ses pouvoirs, au point que nous pourrons agir efficacement sur terre, aider ceux qui sont encore en chemin, venir leur apparaître si nous voulons, et nous n'apparaîtrons pas souvent parce que nous comprenons qu'il faut qu'ils passent par ce purgatoire. Véritablement, il nous confiera tous les pouvoirs, et c'est d'ailleurs ça qui a provoqué la grande révolte de Lucifer au début, qui dit « mais c'est n'importe quoi, il faut donner le pouvoir de Dieu aux plus intelligents, pas à des petites créatures modestes et humbles. C'est complètement ne rien comprendre à la magnificence de la création. » Eh bien voilà comment est Dieu. À partir du verset 11, saint Paul se penche davantage sur l'analogie du corps du Christ et il le dit. C'est lui qui a donné aux uns d'être apôtres, donc là il parle de nous, dans l'église militante qui est sur la terre, c'est-à-dire celle qui se bagarre pour annoncer l'évangile, mais il parle aussi, certainement, des âmes du ciel. Il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs. Donc il cite ici une série, je dirais, de dons de la grâce qui permettent de servir les membres de l'Église. Il faudrait se demander si par hasard, il les met dans l'ordre de la noblesse. Est-ce qu'on peut dire que le premier, c'est l'apôtre, puisque lui-même, saint Paul, est un apôtre. L'apôtre, il faut savoir, c'est celui qui fait de l'apostolat, ça veut dire qu'il va évangéliser, c'est celui qui sème l'évangile dans les cœurs par sa parole. Donc fondamentalement, au plan du début de la vie spirituelle, c'est effectivement le plus important. Sans un apôtre qui sème, eh bien, il n'y a pas de graines qui poussent. Il cite en dernier les docteurs. Un docteur, c'est quelqu'un qui perfectionne l'intelligence pour comprendre le message que l'apôtre a donné en suscitant la venue de l'Esprit Saint dans le cœur. Donc, on peut dire qu'un apôtre, il touche les cœurs. Et les cœurs sont brûlants d'amour pour Dieu, c'est le commencement. Le docteur, il va nourrir les intelligences. Et donc, il va faire que nous devenions des adultes, fondés sur cet amour parce que nous comprenons ce qui est en jeu et nous l'appliquons. On peut donc dire que le docteur, c'est le plus grand des charismes pour la perfection du chrétien, pour qu'il aboutisse à son achèvement. Parce qu'un chrétien adulte, c'est un chrétien qui comprend et qui agit comme un adulte au service de la foi. Entre les deux, il dit, il y a des prophètes. Les prophètes, ce sont ceux qui annoncent soit des événements futurs, soit le sens profond de ce qui va se passer dans notre vie, par exemple, qui s'est annoncé. Pourquoi nous sommes frappés, par exemple, par la croix de temps en temps? Pourquoi est-ce que le Christ se tait, parfois se cache, il nous laisse dans le désert, etc. C'est toutes sortes de prophéties comme ça. C'est donc très important. Il cite ensuite les évangélistes, c'est-à-dire ceux qui sont capables de commenter l'évangile, un peu comme on le fait maintenant avec les épîtres. Ils sont des personnes qui donnent le sens profond des paroles de Dieu dans cette partie, ce canal de la révélation qui s'appelle l'évangile. Et puis il y a les pasteurs. Un pasteur, c'est quelqu'un qui sait appliquer dans la vie concrète de l'Église les directives universelles que les docteurs savent enseigner. Les docteurs parlent du bien en général ou du bien universel. Par exemple, ils diront « la guerre est mauvaise ». Et ils ont bien raison. La guerre est toujours mauvaise, bien sûr. Le pasteur de terrain, il sera là pour indiquer « oui, la guerre est mauvaise, mais là, il faut faire la guerre, par exemple, comme le disait Pie XII, il faut faire la guerre à Hitler en premier.
Il faut la faire, parce que si on ne la fait pas, un mal pire sortira, la victoire d'Hitler. Et il disait, pour Staline, le communisme, c'est-à-dire l'autre antéchrist de cette époque-là, il faut une guerre spirituelle parce que le communisme est rusé, alors que le nazisme est avec des armes de fer, carré, franc, visible, c'est un tueur. Le communisme doit se combattre par la foi, par la prière. C'est beaucoup plus dangereux parce que ça tue les âmes, alors que dans le nazisme, on voit que c'est une monstruosité. Donc il n'y a pas besoin de grand discernement pour se rendre compte que c'est le mal. Au verset 12, saint Paul dit « Organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer un homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. » Voilà. Tous ces ministères sont donc à considérer dans une égale admiration. En réalité, s'il en manque un, par exemple s'il n'y a que des docteurs qui sont souvent des intellectuels, qui savent donner la doctrine universelle, nous manquerons de pasteurs qui savent appliquer cette doctrine universelle dans le concret de la vie. Par exemple, nous avons eu des papes qui étaient des saints docteurs comme le pape Benoît XVI, le pape Jean-Paul II, qui ont expliqué, c'était fondamental, le Concile Vatican II. Certains n'ont pas compris le pape François parce que, comme le pape Jean XXIII, il était un pasteur. C'est-à-dire qu'il disait, la doctrine universelle, vous la connaissez, et moi je vous donne des enseignements sur la manière de l'appliquer concrètement. De regarder aussi les personnes, de tenir compte des cas particuliers. La doctrine universelle, elle est très bien, il faut la garder, mais elle n'a pas de bras. Elle est faite pour comprendre, pour éclairer. Et la réalité de la vie humaine, c'est qu'il est situé parfois dans des circonstances telles que, eh bien, on est obligé non pas de choisir le bien, mais le moindre mal. Pour donner un exemple que je prenais tout à l'heure avec Pie XII, c'est un débat très intéressant. Je faisais remarquer à quelqu'un qui enseignait la doctrine universelle que le sacrilège et le mensonge sont toujours des actes mauvais, toujours, systématiquement. Il n'y a pas de cas où le sacrilège et le mensonge pourraient être des actes bons. Et il était d'accord. Il disait donc, on ne peut jamais commettre un sacrilège ou mentir en vue de faire le bien. Et ensuite, je lui citais les actions du pape Pie XII qui avait envoyé ses ambassadeurs, dont le futur pape Jean XXIII, en France, en Europe occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui avait dit « Il y a une persécution terrible contre les Juifs. Vous devez faire passer les enfants juifs pour des enfants belges et leur faire des faux certificats de baptême. Vous devez le faire. » Parce que sinon ils seront massacrés. Et les Français le firent et reçurent ces enfants dans leur famille, etc., très courageusement. Or, mentir, faire croire que c'est un enfant chrétien alors qu'il est juif, et puis faire un faux certificat de baptême, qui est un sacrilège, puisque c'est un faux usage de faux sur quelque chose de sacré. Est-ce que le pape Pie XII avait péché? Et ce monsieur, ce théologien, un peu perdu parce que trop dans la théologie universelle, donc celle des docteurs, me disait « c'est pas la chose meilleure qu'il a faite ». Et je lui répondais « il ne pouvait faire que ça. Il ne pouvait pas faire autrement. Dans la pastorale, entre la mort de ses enfants et quelque chose comme ça, comme l'ont fait au cours de l'histoire de l'Église, des évêques, des papes qui ont vendu les vases sacrés pour racheter des esclaves, donc ils les ont fait fondre, ça paraît un sacrilège. L'amour du prochain est fondamental. Beaucoup plus que, je dirais, tout. Et la loi a été faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. Donc on le voit, il y a ces ministères qui collaborent ensemble et qui en fait sont unifiés. Et si on veut trouver quelque chose de parfait, où tous ces ministères brillent en même temps, à notre époque, ça veut dire à notre époque contemporaine, je crois qu'il faut lire le docteur de l'Église, le plus grand sans doute, je pense, plus grand peut-être que saint Thomas d'Aquin, qui lui était un docteur de la doctrine universelle, mais qui a aussi, qui n'a pas achevé son travail, Dieu l'ayant gardé sur certains points pour la fin du monde. Mais le docteur actuel des docteurs, je pense, c'est sans doute sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce qu'on voit briller en elle, effectivement, toutes les vocations. Et elle a d'ailleurs un texte très grand où elle le dit. Je sentais brûler en moi la vocation de martyr, et j'aurais tellement voulu donner ma vie pour le Christ. Mais je sentais brûler en moi la vocation de prêtre, et comme j'aurais tenu avec amour la présence de notre Seigneur lorsqu'il serait descendu sur l'autel. Et je vois briller en moi la vocation d'apôtre, et comme j'aurais prêché l'évangile de tout mon cœur jusqu'à donner ma vie pour les païens. Et j'ai cherché dans les textes, dit-elle,
Comment je pourrais réunir toutes ces vocations pour les avoir toutes? Et elle trouve, et elle dit, je vais vous dire, dit saint Paul, un don encore plus grand que ceux que je vous ai indiqués. Quand j'aurai une foi totale, une foi à renverser les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je livre mon corps au feu, donc que je suis martyr pour le Christ, mais que je le fais par exemple pour la gloire, et que je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Et alors elle a dit, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, du coup, moi je vais réaliser toutes ces vocations en étant cette chose-là. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, donc la charité. Voilà, on le voit, tous ces ministères sont au service et du coup, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a tous ces ministères qu'elle a réalisés de manière simple, facile à lire, parce que c'est le récit d'une vie, donc ça se tient. Elle le dit comme ça, elle est la patronne des apôtres, elle est, après avec saint François Xavier, la patronne des missionnaires, elle est prophète parce qu'elle comprend le message de Dieu, elle commente l'évangile, elle est docteur de l'Église, elle est un pasteur qui indique comment se comporter par rapport à son père, enfin c'est extraordinaire, on a en elle toutes les grâces qui brillent, donc c'est un grand don donné à l'Église, et le pape Pie XI le disait, c'est la plus belle perle de mon pontificat. Quand saint Paul dit au verset 13, constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. La question qui se pose, c'est est-ce possible de le réaliser en cette terre? Eh bien, je répondrai, il y a deux façons. D'abord dans notre personne individuelle, et ensuite dans l'Église, au sens de l'Église, la communauté des chrétiens. Eh bien, quand on parle de notre personne individuelle, il est possible, dès cette terre, de le réaliser, même si nous ne pouvons pas encore avoir l'achèvement, la vision béatifique. Mais nous pouvons vraiment. Et sainte Thérèse, d'ailleurs, encore une fois, elle l'enseigne. On la voit dans son cheminement. D'abord, elle se pose comme petite servante de Dieu. Et puis, elle comprend que pour aller très vite par un petit chemin tout droit qui mène au ciel, il faut qu'elle se fasse enfant de Dieu, dans les bras, avec cet ascenseur qui va la porter sans qu'elle ait besoin d'efforts. On peut dire qu'en disant ça, elle manifeste le chemin que manifeste aussi Martin Luther, le protestant, à savoir, c'est vrai, quand on croit, quand on fait confiance en Dieu, eh bien, on monte vers le salut. Mais, attention, elle n'est pas protestante, elle est catholique. Les protestants s'arrêtent là, en disant, la confiance du petit enfant, totalement handicapé d'ailleurs, qui ne peut pas monter l'escalier lui-même, dans les bras de son Père qui est Dieu, cette confiance suffit pour être sauvé. Elle comprend très bien que non. Et le jour de sa profession, elle signe qu'elle est celle qui demain va épouser le roi du monde, devant qui les anges tremblent. Elle deviendra épouse. Et voilà. Donc il y a un état de plus supérieur, une relation intime. Et l'épouse, ce n'est pas un petit enfant. Elle n'obéit pas comme ça à l'époux. Elle est dans une relation d'égalité. Elle peut même lui faire des scènes de ménage si elle exagère. Elle ne va pas faire des scènes de ménage. Elle est véritablement une petite épouse toute douce. N'empêche que, une épouse, quand elle se marie en blanc le jour du mariage, on croit qu'elle est arrivée. Pas du tout. La vie de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus manifeste que, ensuite, juste après ce mariage, Jésus va se mettre à purifier son cœur pour faire d'elle l'épouse parfaite, l'épouse qui aura toutes les qualités, une qualité dont saint Paul ne parle pas ici, parce que ce n'est pas son objet. Pour que l'épouse soit parfaite et qu'elle entre dans la vision béatifique, il ne suffit pas qu'elle soit très humble, très vertueuse, très aimante pour Dieu et pour le prochain. C'est fondamental, c'est ce que dit saint Paul. Il manque une qualité ultime. Il faut qu'elle soit plus que humble, il faut qu'elle meure à elle-même, totalement, au point que son bonheur ne compte plus. Seul le Christ et son prochain comptent. Le Christ le dit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et donc, dans sa vie, elle le raconte comment, après sa profession, la tuberculose tombe sur elle, et en même temps, la nuit de l'esprit, c'est-à-dire que cet esprit qu'elle a épousé, ce Jésus, cache sa présence dans sa vie. Elle n'a plus l'impression qu'il est là. Et elle le dit à un moment donné, qui montre à quel point elle a connu la croix à cette période-là. Je comprends maintenant ceux qui se tuent. Et elle ajoute à un moment donné, en citant sainte Thérèse d'Avila, « Quand bien même il me tuerait, et c'est ce qui est en train d'arriver, elle meurt et il ne la guérit pas, quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore,
Elle meurt à elle-même. Voilà le sommet. L'homme parfait, l'homme en force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Saint Paul, peut-être, n'avait pas encore compris que c'était pas simplement lui, comme adulte, capable de diriger l'Église, véritablement comme l'époux du Christ et de l'Esprit Saint, mais qu'il aurait une étape à franchir aussi, lui, quand il serait mis en prison, que les anges ne viendraient plus le délivrer, puis qu'il serait décapité misérablement, et puis son corps jeté n'importe où dans un fossé à Rome. Il fallait qu'il passe par là, lui aussi. Et il l'a compris, évidemment. Mais en son temps, à cette époque-là, sans doute, il en est à l'âge de l'homme adulte qu'il voudrait créer parmi les frères qui sont autour de lui, faire de ces chrétiens des hommes adultes, plus simplement des petits-enfants qu'on nourrit avec le lait en disant que Dieu est amour, mais des hommes adultes qui savent qu'il leur faudra un jour mourir à eux-mêmes pour voir Dieu face à face. Est-ce que ça se réalisera parfaitement dans l'autre monde? Ça peut se réaliser dès cette terre quand on est passé par la croix. Et déjà, alors, on ne se regarde plus, il n'y a plus que le Christ qui compte. Et pour les autres, qui n'ont pas encore atteint cette plénitude, ça se réalise dans l'autre monde, dans les purgatoires qui suivent ou qui accompagnent l'heure de la mort. Verset 14. Ainsi nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus balloter et emporter à tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture des hommes et de leurs astuces à fourvoyer dans l'erreur. Il le montre. Un adulte dans la foi, c'est quelqu'un qui non seulement, quand on lui assène une doctrine douteuse, est capable de la juger, mais attention, pas de la déclarer hérétique, de juger ce qui est bon dedans, parce que même une doctrine hérétique contient des vérités. J'ai vu par exemple sur Internet des gens qui sont capables de complètement dénigrer quelqu'un de formidable qui fait par exemple des œuvres théologiques parce qu'il a trouvé sur un détail particulier quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord et qu'ils trouvent hérétique. L'Église parfois, ou du moins les hommes d'Église ont fait ça. Par exemple, je pense à Origène. Origène, c'est extraordinaire. C'est l'inventeur de l'exégèse avec les sens profonds et symboliques de l'Écriture. Et il fait effectivement quelques erreurs de théologie. Par exemple, il croit que l'enfer un jour se terminera alors que l'enfer est éternel. Il croit aussi en d'autres choses, peut-être une forme de réincarnation. En tout cas, il est condamné par le patriarche d'Alexandrie. Et du coup, depuis 1600 ans, il n'a jamais été canonisé alors que son apport pour l'Église est fantastique et qu'il n'était pas vraiment hérétique puisque les dogmes en question n'avaient pas été proclamés. Voilà ce qui peut se passer. Donc on peut jeter une œuvre complète qui fort heureusement a été récupérée par bien d'autres qui ont manifesté comment Origène était très important, mais on peut jeter parfois une œuvre complète à cause d'une erreur qui viendrait ici ou là dans la vie. Un homme adulte dans la foi ne fait pas ça. Il sait véritablement non seulement juger de ce qu'il y a de vrai dans une doctrine et rejeter ce qui est faux ou idéologique. Donc par exemple, ne pas, fuir, quand on est adulte, quelque chose qui serait faux, comme par exemple le freudisme. Le freudisme est une idéologie qui dit que tout l'homme s'explique par la libido, la recherche du plaisir. Elle est fausse parce qu'évidemment l'homme est bien plus complexe, d'autant plus que la libido pour Freud, c'est une libido charnelle, d'ordre sexuel. Et Carl Gustav Jung lui a opposé, mais non, il y a aussi un désir de sens de la vie, de savoir ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est sur Terre. Il y a un désir mystique et très important dans l'homme. Eh bien, on va être capable de garder dans Freud la part de vérité qu'il a. On est adulte, on est donc capable de boire un poison sans en mourir, et d'ajouter ce que rajoute Jung, ça veut dire cette inconscience spirituelle qui fait qu'on est angoissé quand on ne connaît pas Dieu. Le mieux à faire, évidemment, c'est de se former à la plénitude avec l'Église, la plénitude, avant de regarder les poisons qui sont ici et là. Même chose, on pourrait ajouter l'homme parfait dans la force de l'âge. Il a un comportement qui est immédiatement pratique. Par exemple, ce que j'avais dit tout à l'heure avec le mensonge et le sacrilège sont un mal, eh bien instantanément, si par exemple un enfant est poursuivi par des nazis et que la seule solution pour le sauver c'est de le faire passer pour un enfant chrétien et baptisé, instantanément, ça se fait sans réflexion, c'est immédiat, c'est évident, on choisit le moindre mal et donc on fait ce sacrilège et ce mensonge qui en fait n'en seront pas finalement, évidemment. Le chrétien enfant, au contraire, il est troublé. Qu'on se souvienne par exemple dans Victor Hugo, l'histoire de cette Ursuline, chez qui se réfugie Jean Valjean vers le milieu du roman, parce que le policier Javert a réussi à le retrouver.
Et elle sait, cette sœur Ursuline, que Jean Valjean est un homme bien, il l'a prouvé. Et elle sait aussi qu'il doit véritablement aller chercher une enfant pour sauver cet enfant parce que sa maman vient de mourir dans la pire des misères. Jean Valjean lui demande de la recevoir, de la cacher dans son couvent, et elle répond « Oui, mais s'il vient m'interroger, j'ai promis par vœu de ne jamais mentir, je ne pourrai pas mentir, je ne mens pas, je l'ai dit, jamais je ne mentirai. » Eh bien, il se cache dans le couvent. Et cette sœur, qui est évidemment enfante dans sa foi, on ne fait pas un tel serment. Ce serment-là est intenable quand il arrive des circonstances horribles. Évidemment, il faut le tenir au jour le jour, quand c'est juste des mensonges idiots qui ne servent à rien, des mensonges mondains. Et donc le policier frappe à la porte du couvent, lui demande « Avez-vous vu Jean Valjean ? Il est obligé de passer par votre couvent, sinon il ne peut pas se sauver, la place est cernée. » Et elle répond « Monsieur le policier, je ne l'ai pas vu, mais je vous garantis que si je le vois, cet homme qui nous a trompés gravement, je vous préviendrai immédiatement, comptez sur moi. » Et ensuite elle dira à Jean Valjean « Quant à mentir, autant mentir bien. » Donc, devenir un adulte dans la foi, c'est ça, cette capacité à imiter ce qu'il faut faire, à imiter le Christ, en adhérant à la vérité, mais aussi au comportement moral. Et au verset 14, il le dit, « Ainsi nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus balloter et emporter à tout vent de la doctrine au gré de l'imposture des hommes et de leurs astuces à fourvoyer dans l'erreur. » Il est possible que l'exemple que j'ai pris ait troublé certains qui se disent « Mais quand même, la doctrine universelle ne peut jamais être bafouée. » Eh bien, avec cette liberté de l'intelligence qui garde le bon sens, on comprend qu'en fait, très souvent, dans la doctrine universelle, il y a un dogme particulier qui a été mal compris. Ce dogme dit-on souvent, on ne peut jamais utiliser un moyen mauvais en vue de faire un bien. Donc par exemple, on ne peut jamais mentir pour sauver une vie. Eh bien, la personne, quand elle est adulte dans la foi, va tout de suite comprendre qu'en fait, on a mal compris ce dogme qui dit simplement jamais une finalité jamais une finalité bonne ne transformera un moyen mauvais en un moyen bon. Ce moyen est mauvais, mentir, mais c'est le moindre mal, donc on y va. On est adulte dans la foi. Quand on ne peut pas faire autrement, on y va, sans problème. Verset 15. « Mais vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toutes les manières vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. » Là, on peut le dire que saint Paul, son analogie de nous, corps du Christ, elle se développe pleinement. Vraiment, même s'il y a une autre épître où il le fait encore mieux. Parce qu'en effet, nous avons ici, je dirais, le principe d'union à notre âme qui est l'Esprit Saint, ça veut dire le Christ. Le Christ, c'est son esprit qui nous unit à lui. L'Église tout entière, son âme, c'est le Christ. Quand on se sépare du Christ, comme c'est par exemple le cas d'une partie du clergé en Occident qui disent que non, le Christ, c'est un peu un modèle, un peu comme Che Guevara. Ce qui compte, c'est de faire du bien, des banques alimentaires, etc. On se sépare de la fréquentation du Christ par la prière. Alors, eh bien, on devient une cellule morte de ce corps. On peut tout à fait être encore de ce corps, parfois même prêtre ou évêque, mais on est mort. La bénédiction se transforme en malédiction. Ça veut dire que le peuple de Dieu qui vient à la messe d'un tel prêtre ou d'un tel évêque ne trouve plus la parole de Dieu, donc il ne vient plus. Et très vite, eh bien, l'Église se délite. Parce que, véritablement, quand le Christ dit que cette union, c'est le Christ, la tête, c'est le Christ, et que le sang qui nous unit au Christ, qui fait que toutes les parties sont unies au Christ, c'est cette charité, cet amour surnaturel qui s'exerce dans la prière, le cœur à cœur de la prière. Un prêtre ou un évêque ou un fidèle qui ne prie plus est un prêtre mort, séparé du corps, un peu comme un morceau de doigt qui serait, je dirais, corrompu. Donc la gangrène s'y met et ça peut pourrir le reste du corps. C'est véritablement une analogie que Jésus prend lui-même. Il la prend par une autre métaphore. Il dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Mais c'est exactement la même chose. Un sarment qui est branché sur la vigne, la sève passe et elle porte des fruits. Un sarment qui n'est pas branché sur la vigne se dessèche et il n'est plus bon qu'à faire du bois de chauffage, on y met le feu. C'est un peu pareil pour cela.
Il faut donc considérer que véritablement, on le voit, les personnes qui sont unies au Christ par ce sang qui s'appelle la charité, d'ailleurs le sang est le symbole de la charité dans l'Eucharistie, le sang qui est sorti du cœur du Christ, c'est la charité. L'eau, c'est l'humilité, véritablement du cœur de Dieu. Eh bien, ce sang nous unit à la tête, qu'il aide, la tête nous dirige, nous donne notre direction, et alors on reste vivant, sinon on meurt. Il parle de toutes sortes de jointures qui nous nourrissent, c'est-à-dire nous qui sommes là. On peut les citer, il y en a plein. C'est tous les moyens que le Christ a donnés à son Église. À savoir, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les canaux de la révélation par lesquels nous parvient la connaissance de la source étant l'Esprit Saint. Les canaux sont de 3 sortes, la tradition, l'écriture, le magistère. C'est comme ça, en tout cas, dans l'Église catholique, qu'on a des choses. Eh bien, ces canaux sont des jointures, sont des articulations. Ils ne resteront pas toujours. Ce qui restera toujours, c'est la charité, même dans l'autre monde. Et puis, il y a des moyens pour notre vie chrétienne, comme les sacrements, comme l'oraison. L'oraison étant le but du sacrement, comme les œuvres de charité envers les frères. Bref, tout cela forme un corps vivant, mais il faut bien se souvenir, surtout à notre époque, où toute une génération en Occident est morte, à force de n'avoir pas compris cela, que notre tête, c'est le Christ, sans quoi on est comme un corps sans tête, qui est comme un canard, passe à droite, à gauche, puis finit par tomber. Et le sang qui nous relie à cette tête qui nous donne les ordres, c'est la charité. C'est-à-dire un amour surnaturel qui nous fait aimer Dieu dans le cœur à cœur comme un ami intime. Voilà, je m'arrête là pour cette partie du chapitre et je ferai une deuxième vidéo, tellement c'est riche, à partir du verset 17.